Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Snack Digital. Comme promis, aujourd'hui nous allons parler de la différence qu'il y a entre un compte pro et un compte créateur. Donc le compte pro, la plupart d'entre vous qui êtes des professionnels, qui avez une entreprise, qui êtes auto-entrepreneur, créateur, bref, tous ceux qui sont indépendants et qui sont sur Instagram, normalement vous devriez être passé à un compte professionnel. Si vous n'êtes pas encore passé à un compte professionnel ou si vous avez votre compte qui est en mode privé, s'il vous plaît, entrepreneur, convertissez-le au moins en compte professionnel. Alors personnellement, comme je vous l'ai dit déjà dans le snack digital du lundi, moi j'ai opté pour le compte créateur. Il y a plusieurs fonctionnalités qui à la base étaient propres au compte créateur, mais que vous allez pouvoir retrouver sous certaines conditions sur un compte professionnel. Si vous n'avez pas ces fonctionnalités, c'est normal si vous êtes un compte professionnel. Les 4 avantages pour moi du compte créateur. Premièrement, vous avez beaucoup plus de catégories dans lesquelles vous allez vraiment vous retrouver pour un compte créateur. Lorsque vous allez demander à basculer du compte professionnel vers un compte créateur, ils vont vous demander à quelle catégorie est-ce que vous voulez appartenir. Et là, c'est tapis rouge. Vous avez toutes les possibilités. Vous êtes photographe, vous êtes artiste, vous êtes blogueur, vous êtes conférencier de motivation, vous êtes écrivain, vous êtes entrepreneur. Presque toutes les catégories sont mentionnées lorsque vous êtes un indépendant ou un freelance. Donc, si vous êtes dans l'un de ces cas de figure, franchement, je ne vois pas pourquoi vous n'opteriez pas pour le statut de créateur. Et c'est pour moi l'un des gros avantages. Ce qui fait que lorsqu'on arrive sur votre profil, dans votre bio, on voit tout de suite ce que vous faites et de façon précise. Le deuxième avantage que vous avez à passer au compte créateur, c'est que vous avez des statistiques plus détaillées. On va dire que ce sont des statistiques qu'ont demandé les comptes créateurs. Parce qu'à la base, ce compte créateur avait été défini par Instagram pour les personnalités publiques, les célébrités, les gros influenceurs. Et donc, ils ont fait un feedback à Instagram concernant ce dont ils avaient besoin en priorité par rapport aux statistiques. Et donc, ce que vous avez comme statistiques qu'il n'y a pas sur un compte pro, ce sont des statistiques liées au nombre d'abonnés que vous gagnez, au nombre d'abonnés que vous perdez. Vous voyez exactement quel jour vous avez gagné, combien d'abonnés et combien d'abonnés vous avez perdu le même jour. Du coup, vous pouvez voir quelles sont les publications que vous avez faites ce jour-là, quelles sont les stories que vous avez faites ce jour-là, qui pourraient ou non expliquer le gain ou la perte d'abonnés. Et donc, ça vous permet encore plus d'analyser votre compte et de savoir exactement ce qui marche. Et en fait, ça vous donne ces données sur une période de 7 jours ou à la journée. Donc le but, c'est de régulièrement vérifier ces statistiques. Sur une période d'une semaine, vous devez au moins une fois vérifier vos statistiques pour voir ce qui s'est passé, pour voir ce que vous pouvez améliorer. Le troisième avantage, c'est la messagerie. Vous avez deux types de messagerie sur un compte créateur. Vous avez la messagerie principale et la messagerie générale. Sur la messagerie générale, vous allez retrouver un petit peu tout. Voilà, c'est un petit peu dans cette messagerie-là que vous allez mettre tous les messages que les gens vous envoient, etc., qui ne nécessitent pas une attention particulière de votre part. Ensuite, dans la catégorie principale, ce sont les échanges principaux que vous avez, peut-être un contact avec une marque, peut-être un contact avec un prospect, un futur client. Voilà, tous ceux qui sont importants pour vous, vous allez les mettre dans la boîte principal. Ça vous permet juste de faire un peu le ménage dans votre boîte mail, surtout si vous en recevez plein. Maintenant, si vous êtes au début de votre activité, peut-être que dès maintenant, ce serait bien de commencer à bien ranger vos différentes classes. Et vous allez voir qu'il y aura une autre catégorie qui va apparaître lorsque la personne ne fait pas partie de vos contacts. Vous allez avoir un petit onglet en haut qui vous dit que quelqu'un que vous ne connaissez pas, avec qui vous n'avez jamais eu de contact, vous a laissé un message. Et une fois que vous allez dans cette catégorie, vous allez pouvoir avoir un aperçu du message qui vous a été envoyé et vous allez décider soit de supprimer le contact en question, enfin le message en question, soit de bloquer le contact parce que le message qu'il vous a envoyé est inapproprié, ou alors de l'intégrer dans votre boîte ou principale ou générale. Par rapport à cette messagerie, alors vous me connaissez, j'aime faire des tests. Donc j'ai un compte pour les mini bambous, qui est au format professionnel, et mon compte à moi, Elisabeth Kounou, il est sur le statut créateur. Donc je suis allée voir sur mon compte Mini Bambou et j'ai constaté que j'ai aussi cette subdivision de boîtes. J'ai aussi une boîte principale et une boîte générale.
Et j'ai un autre compte encore, qui est un compte professionnel, sur lequel il n'y a pas du tout de différence. Il y a toujours la seule boîte principale. Donc, peut-être que vous êtes dans ce cas-là, vous avez un compte professionnel, mais vous avez déjà cette subdivision dans votre boîte mail. Alors, vous savez, les mystères de la technologie et de l'algorithme Instagram, voilà. Mais j'ai ma petite idée sur ce qui expliquerait cela. Je pense que comme c'est une fonctionnalité qui plaît beaucoup aux comptes créateurs, c'est peut-être une fonctionnalité qui va, dans le futur, être généralisée à tous les comptes. Parce que finalement, le tri dans sa boîte de réception, c'est une fonctionnalité qui peut être utile à n'importe quel type de compte, qu'il soit créateur ou professionnel. Parce qu'en tant que professionnel, peut-être que vous recevez également beaucoup de messages de la part de vos prospects, de ceux qui vous suivent, de vos abonnés. Donc je me dis, c'est peut-être aussi pour ça que finalement cette possibilité a été étendue à tous. Maintenant, le quatrième avantage à avoir un compte créateur, c'est que vous avez accès au Facebook Creator Studio. C'est le studio de créateurs de Facebook. Et grâce à ce studio de créateurs, vous avez une visibilité sur votre page professionnelle Facebook et votre compte Instagram créateur. Et dans cet espace, vous avez accès à des statistiques encore plus détaillées sur l'heure de post, les likes que vous avez eus, les désabonnements. Vous pouvez également planifier vos posts sur Instagram ou sur Facebook. Dans votre fil d'actualité. Vous avez également un aperçu sur vos stories ainsi que les statistiques. Vous pouvez répondre à vos commentaires dans cet espace. C'est vraiment un espace dans lequel vous allez vous éclater. Et c'est un espace qui vient pallier voire le plus gros désavantage du compte créateur, qui est que si vous avez un compte créateur, lorsque vous utilisez des applications de planification de posts, vous savez, Letter, Preview, Planoly, etc., en général, vous pouvez les planifier et elles partent automatiquement au moment où vous l'avez décidé. Mais avec le compte créateur, vous ne pouvez plus poster comme ça de façon automatique à partir de ces applications. Il y aura soit un message d'erreur ou alors ça va juste vous envoyer une notification pour vous dire « Ah, il est temps de poster votre vidéo ou votre photo ». Avec l'outil intégré au studio de créateur de Facebook, vous n'avez plus ce problème. Vous pouvez très naturellement, de façon très fluide, poster par anticipation, planifier tous vos posts sur vos réseaux, Instagram et Facebook. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire concernant ce statut de créateur. Donc personnellement, par rapport à mon activité, par rapport à ce que je fais, je trouve que c'est le statut qui me correspond le mieux. Maintenant, à vous de décider, en votre âme et conscience, maintenant que vous savez quels sont ces différents avantages, à vous de décider ce que vous avez envie de faire. Autre chose, pour cette fonctionnalité de Facebook Creator Studio, je l'ai testé avec le compte Mini Bamboo qui est un compte professionnel et j'ai également eu accès au studio de créateur de Facebook. Donc ce que je vais vous demander, s'il vous plaît, de me dire en commentaire, c'est est-ce que vous avez un compte professionnel? Et si vous avez un compte professionnel, est-ce que vous avez un compte dans Facebook Creator Studio? Est-ce que vous avez réussi à créer un compte dans cet espace? Voilà, je serais très curieuse de le savoir parce que peut-être qu'en fait, cette fonctionnalité n'est pas propre aux comptes créateurs, même si à la base, ça a été créé pour les comptes créateurs. Vous voyez, c'est vraiment, comme je vous le disais il y a quelques minutes, je pense que au fur et à mesure, les fonctionnalités vont se généraliser et je pense qu'à terme, il n'y aura peut-être même plus de différence entre le compte créateur et le compte professionnel. Maintenant, à voir comment ils vont le dérouler, ou à moins qu'ils ne fassent vraiment, comme je le pressens, comme on le pressent dans le monde des social media, à moins qu'ils ne fassent vraiment de Facebook une agence d'influenceurs, et auquel cas, cet espace-là va prendre tout son sens, toute son ampleur, et va permettre d'avoir des données encore plus poussées par rapport à l'activité d'influenceur. Et du coup, la différence va vraiment se faire entre un compte professionnel et un compte de créateur. Parce qu'en fait, sous le terme créateur, ils mettent bien sûr tout ce qui va avec l'influence marketing, etc. Voilà, c'est tout pour le snack digital du jour. Il était un petit peu plus long que d'habitude, mais je pense que toutes les informations que vous avez recueillies vous seront très utiles pour faire votre choix et décider si vous voulez rester professionnel ou créateur. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc vendredi pour notre prochain snack digital. Ciao!